Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va prier pour commencer et pour étudier ce matin. Notre Père, merci Seigneur, merci pour ce jour, pour ce matin. Chaque matin, tes miséricordes sont nouveaux. Merci Père, bénis cet homme, bénis ta parole, que notre corps puisse recevoir ta parole avec humilité. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, prions. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur une philosophie ministérielle en matière de mission. Lorsque nous pensons en philosophie ministérielle, nous faisons référence aux principes tirés des Écritures qui guident la marche de l'Église. Mon souhait ce matin est donc de nous penser sur la grande mission et d'examiner à travers les principes que Jésus a établis pour le développement des missions dans l'Église. On va lire ensemble Matthieu 28, versets 16 jusqu'à 20. Matthieu 28, versets 16 jusqu'à 20. La parole de Dieu dit ça. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur les montagnes que Jésus leur avait désignées. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approche et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est très beau verset. En lisant ce texte, nous voyons comment Matthieu conclut son évangile contraire ou autre, par un ordre. Matthieu fait cela en raison de l'objectif que le livre poursuit en soi. Chaque évangile a une valeur christologique et apologétique, mais chacun en fonction de son audience. Matthieu a été écrit, si tu comprends bien, oui? S'il y a quelques mots que tu ne comprends, tu me diras. Merci. Matthieu a écrit pour mettre en évidence un aspect particulier du Christ. En lisant le livre de Matthieu, nous voyons que son objectif et que son public considérait le Christ comme le roi. Le roi a été promis dans tout l'Ancien Testament. C'est pourquoi Matthieu fait référence à de nombreuses prophéties accomplies en Christ et commence également son livre en affirmant sa ligne royale. Et il continue ainsi tout au long de l'Évangile, amenant son public à considérer le Christ comme le roi et le Messie promis, qui est maintenant assis à la droite du Père, règne sur son Église. Et Matthieu termine alors son livre par les ordres d'un roi qui définissent comme les missions doivent accomplir dans l'Église. Avant d'étudier ensemble ce texte, je voudrais que nous examinions deux histoires qui nous aideront à comprendre la grande mission. Si tu peux lire les versets 1 jusqu'à 10 du chapitre 21, Matthieu montre comment deux femmes ont voyé le Christ ressuscité, se sont prosternées en adoration. Mais après, il y a autre histoire de les versets 11 jusqu'à 15, que nous voyons les soldats adopter une attitude totalement différente de celle des femmes. Au lieu de s'incliner devant le miracle de la résurrection, leur cœur était animé par la cupidité.
car il avait reçu l'argent pour répondre un message. Un message qui niait la résurrection du Christ. Le monde avait rejeté le Christ, mais Dieu a confirmé sa personne et son message en la ressuscitant d'entre les morts. Ces deux histoires nous permettent de comprendre que les missions sont l'œuvre de Dieu. C'est lui qui agit dans le corps. Parce que si tu lis, les deux histoires sont très différentes. Deux femmes, les soldats, les deux pour voir les miracles, mais l'attitude en face de le miracle, c'est très, très différent. Les femmes se sont prosternées en adoration, mais les soldats, pas. Donc, alors, en ces deux histoires, nous pouvons voir que nous aider à comprendre que notre rôle dans les missions est la fidélité, plutôt que les résultats. L'Église doit comprendre ça, que notre rôle dans la mission est la fidélité, plutôt que les résultats, ce qui permettra qu'il soit d'amener notre corps à se reposer dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de la mission que notre roi a établie. Alors, dans le verset 16, commence par un « mais », qui est un contraste comparatif, qui montre que malgré les messages qui ont commencé à se répandre dans l'Empire romain, les disciples, remplis de doutes et de craintes à cause de tout ce qui s'était passé, ils décident de répondre à l'appel de Jésus et d'aller le retrouver à Galilée, là où tout avait commencé des années auparavant. Ils se rendent finalement en Galilée sur une montagne pour rencontrer Jésus, mais en les voyant, leur corps doutait encore et était rempli d'incrédulité. Cela nous est dit dans Marc 16, 14 et Luc 24, 36 jusqu'à 38. Jésus s'approche et interagit avec eux, leur montrer ses blessures. C'est à lui, c'est lui avec qui il avait partagé plusieurs années. Il se tenait là pour affermir le cœur, leur rappelant ce qu'il leur avait dit. Si tu peux, il y a quelqu'un qui peut lire Luc 24, verset 45 jusqu'à 47, 16. Luc 24, verset 45 à 46. Il y a quelqu'un qui peut lire, s'il vous plaît. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit: ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Merci. Maintenant que Jésus avait affirmé leur cœur, ils comprenaient que c'est le Christ qui détient les clés de la mort et de l'enfer. Que le Christ est celui qui était oint comme le seul prêtre capable de pardonner aux pécheurs. Que le Christ est la seule source d'eau vive dans laquelle nous pouvons nous laver. Que le Christ est le seul prince et sauveur capable d'accorder le repentir et la rémission du péché. Que toute la plénitude habite en lui, qui est le chemin, la porte, la lumière, la vie, le berger. Il est envoyé avec pour mission d'être ses héros, d'aller vers la nation pour prêcher sa mort et sa résurrection, de sanctifier à celui qui a été crucifié, de chérir ses paroles pour la obéissance et de comprendre que celui qui les envoie
sera le même qui sera avec eux jusqu'à la fin. Del verset 18 avant, on va voir 4 points. Le premier point, c'est que les missions sont réalisées, on comprend leur autorité. Les missions sont réalisées en comprenant leur autorité. Et le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. À quoi Matthieu fait-il référence lorsqu'il parlait de tout pouvoir ou toute autorité? Ces mots normalement s'utilisaient pour parler des pouvoirs qu'a un roi. Dans les évangiles, ces mots s'utilisent souvent en référence au Christ. Et sa autorité, sa pouvoir, disait, elle m'a été donnée. L'autorité a été donnée par le Père. Mais quelle est l'autorité que Christ a? Il y a beaucoup de versets, mais seulement je te peux dire les sites, les versets, et tu peux écrire, mais en Matthieu 10, verset 1, dit que Christ a autorité pour ordonner. En Matthieu 21, 23, dit qu'il a autorité d'agir. En Matthieu 9, verset 6, dit que Christ a autorité pour pardonner et sauver. Le Luc 12, verset 5, dit qu'il a autorité pour juger. À quoi fait-il référence lorsqu'il dit que l'autorité lui a été donnée? N'est-ce pas la deuxième personne de la Trinité? Pourquoi dit ça? Il y a quelqu'un qui peut lire Philippiens 2, verset 6 jusqu'à 11. Merci. Philippiens 2, verset 6 jusqu'à 11. Bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Jusqu'à 11 ? Oui. Merci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Le dessein de Dieu le Père était d'exalter le Christ et que tout maître soit ses pieds pour l'œuvre rédemption qu'il a accomplie. 11 hommes craintifs et pleins de doutes allaient devenir du courage heureux à partir de cette réalité. Ils ont compris que les missions ne sont possibles que lorsque nous comprenons que c'est lui qui détient l'autorité. C'est lui qui accomplit l'œuvre dans les corps des hommes. Les missions s'appuient sur sa souveraineté, sur sa sagesse. En 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, dit « Puisque à travers ces sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de savoir les croyants à travers les folies de la prédication. » Ce concept est contraire au pragmatisme qui règne aujourd'hui dans l'Église, qui pense que les missions dépendent des nouvelles méthodes et non de l'autorité exercée par le Seigneur. Les disciples devaient comprendre que la grande mission ne sera possible que si notre corps était disposé à vivre sous cette autorité. C'est un concept très, très important parce que si tu peux voir, normalement, les églises pensent que c'est le nouveau méthode pour faire
qu'est-ce que je peux faire parce que les personnes viennent à l'église. Mais les missions sont seules possibles sous l'autorité de Dieu, sur l'autorité de Dieu. Après le Seigneur de dire ça, il dit la extension de la mission. Il dit fais des disciples, fais des disciples. Si tu peux lire dans les versets 19 jusqu'à 20, il y a 4 impératifs en la version en français. Mais en grec, seulement il y a un impératif, que c'est faites des disciples. Et les 3 autres commandements, c'est dit? Oui, commandements, sont participes. Et les participes expliquent les impératifs. C'est pour ça que, première, on va parler sur faites des disciples. Faites des disciples. Qu'est-ce que ça, un disciple? Ce mot de faites des disciples, ou un disciple, c'est l'idée de devenir des disciples. C'est utilisé pour ceux qui orientent leur esprit vers quelque chose. Un disciple est donc quelqu'un qui s'engage dans l'apprentissage. Tu peux voir ça dans Actes 14, 21 et Jean 8, 31. Le Seigneur dit en Jean 8, 31, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un véritable disciple du Christ est celui qui demeure, qui chérit et qui obéit à la parole de Dieu. Comprenant cela, la mission consiste à faire des disciples, des personnes qui croient au message de l'Évangile et qui persévèrent dans ce message en quel elles ont cru jusqu'à être conformés à l'image du Christ lui-même. Quel est l'entendu de cette mission? Dit toutes les nations. Et le mot en grec, c'est ethnos. Et c'est un mot particulier parce que toutes les fois que s'écrit ce mot, il fait référence à un peuple ou à des peuples. Dans le livre de Matthieu, ce mot est le plus souvent traduit pour les termes païens. Toutes les nations du monde sont tenues de rencontrer le Christ comme leur roi souverain. C'est la mission. Toutes les nations. Et ce n'est pas facile que seulement une église puisse faire ça. La mission, c'est très grand. Très, très grand. Je ne sais comment la version en français dit, mais la version en espagnol dit a todas las naciones. Y les prépositions en grec, c'est différent. Christ nous dit une personne pour chaque nation ou pour chaque ethnie, sinon toutes les nations. Donc, la mission, c'est très grand, très, très grand. Et après, le Seigneur nous va dire comment est-ce que l'Église va faire ça. Comme l'Église va faire des disciples, il y a les 3 participes. Aller, baptiser et enseigner. Le premier dit, l'attaché de mission, c'est nous poussons à faire des disciples, on allait vers le monde perdu. On allait vers le monde perdu. Ce mot, c'est très intéressant parce que ce mot se peut traduire comme traverser ou voyager. Traverser ou voyager. Donc, ce mot donne l'idée d'aller ou de voyager, de se déplacer pour faire des disciples parmi toutes les nations, d'aller comme des héros malgré l'hostilité du monde.
Si quelqu'un peut lire dans les papiers qu'il les donne, une phrase d'un auteur qui dit Riley, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Commence d'ici, les devoirs incontournables. Le devoir incontournable de tout disciple du Christ est de faire tout ce qu'il peut, tant en personne que par la prière, pour que d'autres personnes connaissent Jésus. Si nous négligeons l'accomplissement de ce devoir, où est notre foi? Où est notre amour? Si un homme ne ressent pas le désir d'annoncer l'Évangile au monde entier, il ne serait pas déplacé de se demander s'il en connaît lui-même la valeur. Cette phrase, c'est important, non? Parce que nous dit, si un homme ne reçoit pas le désir d'annoncer l'Évangile au monde entier, il ne sera pas déplacé de se demander si il connaît lui-même la valeur. C'est l'Évangile très valieuse pour toi? Vraiment, c'est très important pour toi? Est-ce que tu l'annonces à toutes les personnes, à tes copains de travail, de l'école, de le lycée, à tes voisins? C'est très important. C'est précieux l'Évangile pour toi? Nous sommes prêcher l'Évangile à tout le monde. Ici, il y a beaucoup de personnes plus que les apôtres. Il y a un d'accord, un désir pour prêcher l'Évangile, pour que d'autres personnes puissent connaître. Je sais que ce n'est pas facile, mais on va avec l'autorité de Dieu, avec l'autorité de Jésus. Et si les personnes nous rejetons, c'est dit? Oui, rejetons, c'est bien. Tu peux essayer autrefois, et autrefois, et autrefois. C'est une personne qu'on va à l'enfer. Et c'est nécessaire qu'il y ait une personne qui le peut parler. Et je crois que tu es cette personne. Tant d'excuses nous viennent à l'esprit. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas préparé, je n'ai pas les connaissances nécessaires, je n'ai pas le temps. Cependant, le mandat n'est assorti d'aucune condition. L'ordre était clair et simple. Il est normal de ressentir une certaine incapacité, car seulement ainsi que nous pouvons expérimenter et avoir confiance en son pouvoir. À 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, dit « Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Le mot très dans des vases, c'est un verre qu'utilisent les personnes pour mettre les poubelles. Ce n'est pas intéressant, mais c'est un verre aussi que les rois utilisent pour garder les trésors, merci. C'est deux façons d'utiliser ces verres. Mais les verres, ce n'est pas important. C'est les choses qui sont dentro, merci, à l'intérieur. C'est l'important. Pas nous. C'est l'évangile. C'est l'évangile que c'est très important. Pas nous. Nous n'avons pas été appelés à nous appuyer sur nos ressources, nos capacités ou notre réputation.
cela demandait du travail ou dévouement, et cela demandait d'apprendre en langue et en culture, et de préparer à partir, possiblement. Mais surtout, cela demandait de nous abandonner complètement au Seigneur. Au Seigneur. La deuxième chose que dit qu'on va faire des disciples, c'est nous poussons à faire des disciples en les baptisant. En les baptisant. Après Jean, le Seigneur a ordonné à ses disciples à baptiser ceux qui croyaient, et dans ces passages, il ordonnait de le faire avec toutes les nations. Les disciples ont immédiatement commencé à le faire dès les naissances de l'Église. C'est important parce que le baptême, c'est la façon comme les personnes connaissent que je suis et partent de le corps de Christ. Et ne suis pas d'être un disciple en secret et un disciple secret. Nous ne devons pas avoir honte de laisser les hommes voir à qui nous appartenons et qui nous servons. Ni devons pas nous comporter comme si nous n'aimions pas que l'on sache que nous sommes chrétiens. Toutes les personnes avant dans l'histoire de l'Église connaissent de Christ et après se baptiser. Et depuis les cycles, le baptême vient après 3 années, 1 année, pour les personnes et toute une course pour faire membre de l'Église, Mais tous les chrétiens cherchaient le baptême. Actuellement, je ne sais pourquoi les personnes ne cherchaient le baptême. Mais c'est très important, parce que tu le dis à le monde, le dis à l'Église te dit à toi, tu es part du corps de Christ. Nous pouvons dire 4 choses de ça. Le discipulat ne peut se faire sans une reconnaissance publique de la personne du Christ comme Seigneur. Le discipulat ne peut se faire sans la communion des saints. Le discipulat ne peut se faire en dehors de l'Église. Le discipulat ne peut se faire sans un sentiment d'appartenance à Dieu. C'est pour ça que je viens à la France. Je comprends quelque chose. Ce texte dit que faire des disciples. Mais pourquoi les pasteurs commencent une église? Parce que c'est impossible qu'une personne grandisse dehors de l'église. Si tu peux voir dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, dit que les personnes grandissent dans l'église, avec les uns et les autres. Pour ça, il y a beaucoup de commandements de les uns à les autres. Beaucoup de commandements. À proximité, 70 commandements de les uns à les autres. C'est impossible. C'est pour ça que je veux commencer une église. Parce que les disciples de Christ grandissent dans l'église. Non par YouTube, non par une prédication dans les YouTube ou Facebook, seulement dans l'église. Tu peux grandir dans les connaissances, mais tu ne peux grandir en maturité sans l'église. La troisième chose que le Seigneur nous dit, nous poussons à faire des disciples en leur enseignant. Nous voyons que la grande mission est un appel lancé à chaque croyant. Et cet appel consiste à faire des disciples. Non seulement prêcher l'évangile, sinon faire des disciples. Dieu formait ces disciples dans l'église locale, et c'est là qu'ils apprendront
toutes les volontés de Dieu. C'est là que nous apprendrons à obéir jusqu'à ce que le Christ soit formé dans nos vies. Et nous savons que nous les connaissons si nous gardons ses commandements. En 1 Jean 2, verset 3 dit ça. Et nous savons que nous les connaissons si nous gardons ses commandements. La marque d'un véritable disciple de Christ est celui qui garde ses commandements. Garder implique d'obéir à ses commandements, de les savoir à l'esprit ou de les garder à l'esprit pour les utiliser dans chaque situation. Pour ça, c'est la parole. Quand tu lis 2 Timothée 3, verset 16, te dit que la parole marche pour la maturité de la personne, mais pour toutes les choses. La sagesse de le monde ne marche pas, sinon la sagesse de la Bible. C'est très important. Pardon bien quelques mots d'espagnol et je ne sais comment traduire. Mais j'espère que tu me peux comprendre. Et donc, c'est la marque d'un véritable disciple de Jésus, c'est garder les commandements. La croissance est progressive. Elle n'est pas instantanée. C'est un progrès, petit à petit. Mais le vrai disciple de Christ grandit petit à petit. Les croyants ne sont pas chargés de la vérité de l'esprit. Nous devons enseigner ce qui est vrai, sûr et utile. Alors, le Seigneur dit, tout ce que je vous ai commandé, ordonné. On ne peut résumer l'évangile, ni le discipulat. Ce ne sont pas 4 étapes. Ne s'agit pas de donner le minimum de vérité à plus grand nombre de personnes possible. Christ dit toute la vérité, et tout ce que je vous ai commandé, toute l'Écriture. C'est pour ça que le discipulat n'est pas possible seulement de faire un livre. C'est bon, mais le discipulat, c'est plutôt. c'est plus. Nous pouvons lire 2 Timothée 3, verset 10. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Alors, 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de ton père, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Merci. Et le verset 11 aussi, s'il vous plaît. Dans le verset 11, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. C'est le discipulat. Une personne qui est à côté de toi et qui te peut voir et te peut imiter. Et ce n'est pas facile parce que ta vie, c'est que toutes les personnes peuvent voir ta vie, intégrité, et que les personnes peuvent imiter les conduites, les enseignants ou la doctrine, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, et aussi les persécutions et les souffrances. C'est comme l'apôtre Paul, disciple à Timothée. C'est la façon. C'est clair, c'est pas facile, c'est beaucoup de temps, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit pour faire des disciples.
que les personnes ne peuvent imiter. Que les personnes ne peuvent imiter. C'est le mot qu'il utilise beaucoup de fois dans les paroles de Dieu. Et après, j'espère que tu écoutes beaucoup de choses, mais faire des disciples, ce n'est pas facile. Si tu peux penser en toutes les choses que le Seigneur nous dit pour faire, ce n'est pas facile. C'est beaucoup, c'est un monstre la tâche. C'est un monstre. C'est pour ça que le Seigneur finit les ordonnances avec une promesse. Avec une promesse que c'est très important pour nous. Pour chaque personne de l'Église. Parce que ce n'est pas facile. Et il dit, pardon, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Dans le 4e point, c'est la promesse qui soit l'émission, qui soit l'émission. Le mot fin, c'est un mot qui s'est répété dans le Nouveau Testament 6 fois. Et 5 fois se répète dans l'évangile de Matthieu. Et ce mot signifie le fini de le temps. Le fini de le temps. Et ces promesses, donc c'est très important, car c'est tâcher de faire des disciples va entraîner de l'épuisement, de la douleur, de la solitude, mais malgré cela, elle doit être accomplie avec amour et en se suivant de sa promesse inégalable. Si tu penses dans la vie de l'apôtre Paul, il commençait beaucoup d'églises. L'église de Philippiens, l'église d'Éphésiens, l'église à Corinthiens, beaucoup d'églises. Mais quand tu lis l'épître de Timothée, de Timothée, elle te dit qu'elle meurt seule. Seule. Elle dit que les personnes d'Éphésiens à cran pour la persécution et elle meurt seule. Mais elle n'est pas triste. Elle est très contente. Elle exhorte à Timothée pour être fidèle. Pour être fidèle. Le discipulat, ce n'est pas facile, mais le Seigneur est avec nous dans tous les temps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 12, verset 15. 2 Corinthiens 12, verset 15. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Merci. 12, 15, oui. Ok. L'apôtre Paul dit, dépensera volontiers tout ce que j'ai et moi-même. Ce mot dit que l'apôtre Paul, avec désir, il dépensera. Et ce mot signifie l'argent et le temps. Mais après, utilise autrefois les mêmes mots, mais qui dit « et moi-même ». Moi-même. C'est l'amour de l'apôtre Paul. Et après dit
pour l'amour de vos amis, même si on vous aimons davantage. Je suis moi aimé. C'est très important de pouvoir les corps de l'apôtre Paul. Il aime beaucoup les personnes. Il aime beaucoup les personnes. Les Corinthiens acceptent un faux enseignement, mais il aimait à l'Église. Il cherchait à l'Église. Il envoyait autres personnes à l'Église. Il aime à l'Église. Et pourquoi l'apôtre Paul fait ça? Pour que le Christ est avec lui tout le temps. Tout le temps. Quelqu'un peut lire les dernières phrases de Riley, de l'auteur, s'il vous plaît, qui dit que tous les vrais chrétiens Que tous les vrais chrétiens s'accrochent à ces paroles et les gardent à l'esprit. Le Christ est toujours avec nous. Le Christ est avec nous partout où nous allons. Lorsqu'il est venu pour la première fois dans le monde, c'était pour être Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, à la fin de son ministère terrestre et sur le point de quitter ce monde, il déclare qu'il sera toujours Emmanuel, toujours avec nous. Il est avec nous chaque jour pour nous absoudre et nous pardonner. Il est avec nous chaque jour pour nous sanctifier et nous fortifier. Il est avec nous chaque jour pour nous défendre et nous protéger. Il est avec nous chaque jour pour nous diriger et nous guider. Il est avec nous dans la tristesse, avec nous dans la joie, avec nous dans la maladie et avec nous dans la santé, avec nous dans la vie et avec nous dans la mort, avec nous dans le temps présent et avec nous dans l'éternité. Amen. Amen. Et pour finir, je vais vous lire quelques implications de ce texte. Tu peux lire avec moi en ton esprit. Les premières. Est-ce là l'acheter, le manque d'engagement ou l'amour des choses de ce monde qui m'éloigne de l'accomplissement de la grande mission? Comme pouvez-vous inverser cette tendance? De quelle manière cherchez-vous à attendre le monde avec l'Évangile? 3. Quelle excuse invoquez-vous habituellement pour ne pas vous impliquer dans cette mission? 4. La incapacité de l'homme entre les mains de Dieu puissant ne limite pas les missions, car celles-ci ont été accomplies par 11 hommes qui doutaient, qui avaient peur, mais qui ont compris que c'est Dieu qui va devant et qui utilise des bassins d'argile pour apporter son évangile aux nations. William Carey dit: attendez-vous à de grandes choses de Dieu et sachez de grandes choses pour Dieu. 5. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par les choses de ce monde comme si ce monde était notre foyer. Nous sommes appelés à vivre pour l'éternité et à accomplir les ordres de notre roi. 6. Personne n'est exclu de cet appel, mais il ne peut être accompli que par l'engagement de ceux qui confessent continuellement le Christ comme Seigneur. 6. La responsabilité de tout croyant est de faire des disciples. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un autre pays pour le faire, car vous ne ferez jamais dans autre pays ce que vous ne faites pas dans votre environnement. Pour finir, les dernières phrases. Ce n'est pas stupide de donner ce que l'on ne peut pas conserver pour gagner ce que l'on ne peut pas perdre. Que le Seigneur te bénisse. On va prier pour finir. Notre Père, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est très précise et très utile pour nous.
Père, je te demande pour cette Église, que cette Église peut permettre fidèle à toi, que cette Église peut faire des disciples à toutes les nations. Merci pour les pasteurs et chaque personne qui est ici. Père, que ta parole parle à notre corps et nous pouvons commencer à faire des disciples, à prier pour les nations, à apprendre un nouveau langue pour que d'autres personnes connaissent l'Évangile. Que nous pouvons commencer à parler avec notre voisin, les parents et les copains de notre enfant. Père, aide-nous. Aide-nous pour pouvoir parler ta parole, ta évangile. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, prions. Amen.